Production orale numéro 3. Deux documents publiés dans le site www.queljob.com par Sébastien Hervier le 17 décembre 2007 et www.agoravox.fr du mardi 7 août 2007 font un plaidoyer pour plus de considération des étudiants qui embrassent les filières littéraires. Le premier document met l'accent sur les débouchés inattendus des filières littéraires. Le second, quant à lui, aborde les considérations que la société a sur les études littéraires comparativement aux études scientifiques. Or, en fonction des forces des élèves dans les disciplines utiles, telles le français et les mathématiques, ces derniers sont orientés dans les filières littéraires ou scientifiques. Mais force est de constater que ceux des filières littéraires sont stigmatisés. En quoi les études littéraires n'offriraient pas le meilleur débouché que d'autres filières. Nous aborderons les préjugés sur les étudiants des filières littéraires, ensuite les conséquences de ces considérations et enfin l'avenir des études littéraires. L'enseignement reçu par les enfants connaît une orientation après le diplôme du brevet. C'est ce qui explique l'existence de filières littéraires et scientifiques au secondaire du second cycle. De ces filières, celle littéraire connaît une stigmatisation par une certaine opinion. Des préjugés peuvent être retenus. Il s'agit des préjugés liés même à la compétence des élèves des filières littéraires, des préjugés liés au nombre d'heures, des préjugés liés aux a priori essentiellement. Pour les compétences des élèves de filières littéraires, il faut noter le profil des élèves. Ce sont des élèves qui ont des meilleures notes dans les disciplines littéraires et souvent des élèves qui ont d'assez bonnes notes de façon générale. Quant au nombre d'heures d'enseignement dispensés, ils sont relativement faibles par rapport aux heures de cours dans les filières scientifiques. Les œuvres des filières littéraires et des réussites. Lorsque vous prenez le secteur de l'art, la peinture par exemple, lorsque vous prenez la production littéraire, il y a les prix Goncourt, les prix Nobel de littérature, les prix Gallian au Burkina Faso. Lorsque vous prenez les journalistes célèbres et riches, dans la célébrité, vous pouvez noter Marie Durkheim, David Pujadas, France 2, Ahmed Ben Soudan, de Jeune Afrique. La diplomatie et des juristes de renom sont souvent mentionnés, qui témoignent que la filière littéraire a aussi ses lauriers. Lorsque nous prenons les a priori, ils se situent au niveau des débouchés connus des filières littéraires. Pour la majorité, les littéraires sont des rêveurs, des artistes, des chômeurs. C'est une voie de garage. Le genre aussi est indexé. La majorité de ceux qui embrassent les filières littéraires sont des gens féminins, des filles. Le comportement des élèves scientifiques aussi face au littéraire est à dénoncer. La littérature est considérée comme le parent pauvre, une
Mayuma. L'insuffisance de publicité. Les résultats des recherches scientifiques sont connus et valorisés par tous, mais rares sont de voiler les études et enquêtes littéraires d'un certain niveau. Conséquence de ce manque de considération des filières littéraires, les effectifs sont en baisse dans le cycle littéraire par rapport à ceux scientifiques. Le désintérêt des élèves par le faible nombre par rapport aux études scientifiques sont constatés par exemple dans une branche de linguistique. En première année, vous pouvez vous retrouver avec 100 élèves en linguistique contre 2000 en économie ou en droit. Notons aussi le peu d'attention des autorités universitaires, avec moins de bourses accordées, avec l'accent et la priorité mis sur les filières professionnalisantes et scientifiques au détriment de celles littéraires. Les emplois de littéraires. Lorsque nous parcourons ces emplois de littéraires, peu de promotions de cadres littéraires sont constatées. Rares sont les professeurs titulaires, contrairement à leurs collègues de la section médecine ou d'économie, où il y a une profusion de professeurs titulaires agrégés. Notons aussi l'abandon des emplois de littéraires au profit d'emplois dans les entreprises et la préférence d'étudiants issus d'écoles commerciales. Face à tous ces préjugés et à tous ces regards négatifs sur la filière littéraire, quel est l'avenir des étudiants qui embrasseraient cette filière? Cet avenir se situe au niveau de la demande de l'emploi ouvert aux littéraires. Les nouveaux défis des entreprises et des banques aujourd'hui les amènent à se retourner vers d'autres compétences, donc des littéraires. Les atouts de la rigueur et de la méthodologie des étudiants des filières littéraires sont recherchés. Le rôle de la communication dans le monde aujourd'hui n'est plus à démontrer. La démocratie, la diplomatie, le journalisme, la médiation sont des secteurs où la diplomatie doit jouer, où la littérature doit jouer le premier rôle. Un autre aspect, ça concerne la réorganisation de la filière littéraire. Dans cette réorganisation, il faut cibler la revalorisation de cette filière en la rendant plus attractive, la modification des programmes et heures dans ces filières, dans les filières littéraires, l'augmentation du coefficient en mathématiques dans les filières littéraires et vice-versa dans les filières scientifiques. Pour terminer, la préférence des études scientifiques au détriment des études littéraires est vécue comme un désintérêt des filières littéraires. L'opinion publique le pense. Élèves et étudiants des filières scientifiques sous-estiment leurs camarades littéraires. Les études littéraires ne restent toutefois promotrices. En effet, les étudiants s'insèrent même dans les emplois qui au départ ne leur étaient pas prédestinés. Il est alors essentiel de repenser le système scolaire afin d'éviter des stigmatisations inutiles. Ça y va de l'intérêt de toute la société. Merci.